Seigneur des Seigneurs. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette soirée, elle est phénoménale. Ah. Je vous assure. C'est autre chose. Dieu m'a dit, abandonne-toi et laisse-moi faire. Lui-même va faire le boulot dans ta vie ce soir. Donc, nous rendons grâce à Dieu qui nous accorde ce privilège de participer à cette communion fraternelle. Nous lui disons infiniment merci. C'est l'opportunité pour nous de souhaiter la bienvenue à cette personne qui foule pour la première fois son pied dans cet endroit. De même que ceux qui nous suivent en ligne pour la première fois. Nous leur souhaitons la bienvenue au ministère des élites pour Christ, qui est basé à Pau au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui sont partis de très loin pour passer ces moments de ressourcement spirituel avec nous. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous déclarons que leur séjour est déjà immensément béni au nom de Jésus Nazareth. Pour toi qui as souvent l'habitude, toi dont on ne prend pas le samedi, parce que tu trouves toujours du temps pour Dieu, pour consacrer ton week-end, je voudrais que tu saches qu'aucun samedi ne ressemble à un autre. Et comme je te le disais, Dieu va encore se révéler comme il ne l'a jamais fait par le passé. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds et nous allons invoquer son Saint-Nom. Je voudrais que tu répètes la prière en esprit et en vérité, afin que cette soirée soit celle de ton témoignage. Nous invoquons Père éternel, Dieu trois fois saint, je te dis merci. Merci pour cette grâce, pour cette faveur d'avoir découvert le véritable évangile. Que l'énergie de l'Esprit Saint qui se dégage dans cet évangile soit mon partage. Tout ce qui est de la chair est déjà crucifié. Tout ce qui est séduction n'aura jamais de place dans ce lieu. Ce qui est esprit et vie, ce qui est esprit et vie est établi ce soir au nom puissant de Jésus Nazareth. La grâce de Dieu me localise ce soir. La puissance de Dieu me localise dans ma situation, dans ma santé, dans ma préoccupation. Il n'est pas normal, il n'est pas possible que je reparte comme je suis venu. Ce n'est pas la volonté de Dieu.
Je dois repartir étant une nouvelle personne, étant une personne transformée. Parce qu'il y a de la puissance dans la parole. Il y a de la puissance. Il y a de l'autorité. Il y a de l'onction. Et le ministère de ce soir, l'exhortation de ce soir, opère essentiellement dans les dons spirituels, dans les dons du ministère. Le ministère de ce soir opère dans l'onction des dons spirituels. Et la gloire de Dieu doit accompagner cette parole, cette exhortation, par des signes, par des prodiges, par des miracles. Dieu me charge. Il me charge. Il me conditionne. Les anges de l'Éternel, on y a pris possession des lieux. Et chaque dossier a déjà été étudié. Je suis devenu ce soir la solution, la réponse, le témoignage de ce que l'Éternel des armées est capable de faire. Je reçois l'autorité dans mes invocations. Je reçois le pouvoir de dire Amen. Je reçois le pouvoir de recevoir dans mon esprit, dans mon âme, dans mon être entier, toutes les paroles prophétiques qui seront établies ce soir sont déjà mon partage. Ce qui se cachait derrière ne peut plus subsister parce que cette zone, ce lieu est interdit à toutes les forces des ténèbres. Seigneur, glorifie-toi ce soir parce que la distance, je dis bien la distance, n'est pas un obstacle à la manifestation de la puissance de Dieu. Ceux qui nous suivent dans les nations, ceux qui nous suivent à la radio, ceux qui nous suivent à l'hôpital, en prison, reçoivent la double portion de ce qui se passera ce soir. C'est dans le précieux nom de Jésus de Nazareth que nous sommes déjà exaucés au-delà de nos attentes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Amen. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Le thème de cette exhortation est intitulé. En vérité, c'est une interrogation et dont je suis convaincu qu'au sortir de cette interrogation, chacun aura sa réponse. Dans le précieux nom de Jésus. Le thème est intitulé au sujet de cette épreuve, tu dois choisir qui tu dois servir. Au sujet de cette épreuve, tu dois choisir qui tu dois servir. Le texte qui dirigera nos invocations ce soir
Et nos adorations est tiré dans Luc 16, le verset 13. Luc chapitre 16, le verset 13. Il est écrit: je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme cette personne qui a déjà fait le bon choix de servir l'Éternel, de servir Jésus-Christ de Nazareth, de servir le roi des rois. Au nom de Jésus de Nazareth, nous devons faire des choix de qui nous devons servir. Alors quand tu traverses une épreuve comme celle que tu vis en ce moment, quand tu traverses ou tu vis des situations comme celle que tu es en train de vivre, quand tu as de la douleur dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, comme celle que tu es en train de vivre dans ce moment, lorsque tu as des besoins, tu as des nécessités, comme celle que tu as en ce moment, les choix s'imposent. Qui tu dois servir? En vérité, tu ne pourras servir que celui qui va t'apporter la solution. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir de m'écouter attentivement, parce que l'Éternel est sur le point de faire la plus grande révolution spirituelle de ta vie. Une révolution sans précédent. Parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et les ténèbres. Vous voyez, le grand malheur que nous avons, c'est qu'on a parlé de Dieu. On a été dans des lieux de croyance. Mais bizarrement, nous étions très éloignés de Dieu. Parce que nous ne savons pas comment le servir. On ne savait même pas comment faire. Parce qu'en réalité, si tu es né quelque part, tu ne peux que suivre ce que tes parents suivent. Mais à un moment donné, comme toi et moi, nous sommes appelés à vivre des expériences avec l'Esprit de Dieu. Et ce sont ces expériences très riches et très profondes pour les uns et les autres qui peuvent nous regrouper ce soir pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, lorsqu'une situation arrive, lorsqu'un défi arrive, lorsqu'une préoccupation arrive, comme celle que tu traverses en ce moment, Dieu ne laisse pas cette situation en vain. Dieu laisse cette situation parce qu'elle doit asseoir quelque chose.
Parce que tu dois savoir réellement qui tu es en train de servir. Vous voyez, vous ne pouvez pas aller dans un lieu de fétichisme, dans un lieu de maraboutisme, et vous voulez ressentir l'Esprit de Dieu là-bas. Ce n'est pas possible. Tu vas chez un marabout, tu ne dois pas sentir l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il doit mettre les encens partout. Tu dois ressentir la sirène. Maintenant, si tu vas dans la maison de Dieu, forcé, tu dois ressentir la présence de Dieu. Tu dois ressentir l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu ne vient pas juste comme de la lettre. Cet Esprit de Dieu doit rentrer en toi pour produire le maître que tu sais réellement en esprit et en vérité. Beaucoup de gens ont parlé de Dieu, 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 Dieu. Mais dans l'oreille spirituelle, ce n'est pas Dieu. Le serpent est encore là. Le mari de nuit est encore là. L'épouse de nuit est encore là. Le dragon est encore assis. Le mari de nuit est encore assis. Alors cette personne ne peut pas servir réellement Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas servir Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi elle ne peut pas servir Dieu en vérité, en esprit et en vérité? Parce que si physiquement on peut mélanger, spirituellement on ne peut pas mélanger. Ou c'est Dieu, ou c'est maman. Maman, c'est tout ce qu'il y a de philosophie humaine. Tout ce qui est lié à la chair. Tout ce qui est lié à la capacité de l'homme de faire. Mais lorsqu'on parle de Dieu ici, c'est que l'Esprit de Dieu doit opérer. L'Esprit de Dieu doit agir. L'Esprit qui est derrière toi. Le maître qui est derrière toi. Si ce maître est Lucifer, est la sirène, est le serpent, tout ce que tu essaieras de faire physiquement ne peut pas marcher et ne produira que le maître qui est derrière toi. Pourquoi j'ai parlé d'une révolution? Pourquoi j'ai parlé d'un service incroyable ce soir? Parce que celui qui est réellement celui qui dirige ta vie, il doit refléter ce qu'il est en toi et en moi. Comment tu vas dire que tu es le père de quelqu'un, tu ne lui ressembles pas? On dit que la personne, voilà son père. Et il ne ressemble pas à la personne. Les gens vont me poser la question. Est-ce que c'est vraiment son père? Est-ce que c'est vraiment sa mère? S'il est donc vrai, parce que le Seigneur veut mettre fin à la confusion dans ton esprit. Quelque chose doit se passer tout à l'heure. Le Seigneur veut mettre fin à la confusion qui voudrait que je sois en train de dire Dieu, Dieu, Dieu.
Mais je ne produis pas Dieu. S'il est vrai que Jésus-Christ de Nazareth opère à moi, que Dieu opère à moi, je dois refléter ce que Dieu est. Si Dieu est puissant, je dois refléter sa puissance. Si Dieu est saint, lui qui crée le vouloir et le faire, il doit établir cette sainteté dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Si Dieu est riche, Dieu doit établir sa richesse en moi. Ce que Dieu est, je dois l'être. Jésus-Christ a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Tu dois refléter l'esprit qui opère derrière toi. L'esprit qui opère dans l'inconscience. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'inconscience. Ils ne rêvent pas du serpent. Ils ne rêvent pas du dragon. Ils ne rêvent pas du mari de nuit. Il dort, il se réveille, il ne se souvient de rien. Et il continue sa vie comme ça. Mais en fait, sa conscience subit des manipulations pas possibles. Parce que le but du ministère de ce soir, c'est qu'il ne doit plus avoir de confusion dans ton esprit au sujet de qui est derrière toi et de qui opère. Maintenant, regardez. Si celui qui est derrière le berger, c'est la sirène, c'est le serpent, c'est le dragon, c'est Corona, c'est la bête, tout ce qu'il sera en train de faire est en train de connecter aux gens au monde des ténèbres. À la mer. Et celui qui est ton maître, celui que tu sais réellement, te donne les accompagnements pour que tu lui ressembles. Oui, tu en as besoin. Vous savez, les hommes vont plus croire en nous, pas par ce que nous disons ou par ce que nous faisons, mais par ce que nous sommes réellement. Ça va rendre témoignage plus que toute chose. C'est pourquoi je ne crois pas à ce que les hommes disent de ce qu'ils sont. Mais je crois au témoignage que le Saint-Esprit me rend de la personne. Parce que beaucoup d'esprits séducteurs sont déjà dans le monde. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit que ce n'est pas tout ce qu'il dit, c'est un Seigneur qui sont avec moi? Mais qu'un arbre, on le reconnaîtra toujours par le fruit qu'il produit. Alors s'il est établi que le maître que toi et moi nous servons, en esprit et en vérité, qu'il est le maître des maîtres, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Alors nous devons refléter ce qu'il est.
par son intelligence, par sa sagesse, on ne peut pas suivre Dieu et on est abruti. Ce n'est pas possible. On ne peut pas suivre Dieu et notre vie n'est pas transformée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas d'abord les autres. Mais ça doit commencer par moi-même. Quel est le témoignage que l'Esprit de Dieu me rend? Tu sais, tu es spécial pour Dieu. Et parce que tu es spécial pour lui, Dieu ne prendra pas plaisir à voir ta vie tourner en rond. Mais Dieu voudrait que tu sois comme tu as été choisi depuis le commencement, depuis le ventre de ta maman. Oui, tu as été choisi pour accomplir une œuvre. Maintenant, une personne doit partir. Tu dois haïr ce que Dieu est. Et tu dois aimer ce que Dieu aime. Tu dois t'attacher à ce auquel Dieu est attaché. Amen. Et je sais que ce soir, tu recevras en esprit et en vérité cet attachement à l'Esprit de Dieu, à ton maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et à partir de ce soir, tu vas refléter ce maître. Amen. Tu dois le refléter. Et quand tu le reflètes en esprit et en vérité, aucune sorcellerie ne peut prévaloir. Le Seigneur doit faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Parce que tu dois savoir qui tu sers. Vous voyez, la religion, tout ce qui est fausse croyance, nous a montré qu'on peut mélanger tout. Non. Où je sers le mensonge, où je sers la vérité, où je sers la lumière, où je sers les ténèbres, où je sers Dieu, où je sers les hommes. Parce que ce serpent, cette cérémonie qu'ils ont fait, ce qu'ils sont allés faire pour que tu sois dans cet état, pour que tu sois dans cette situation, ils l'ont fait depuis l'enfance. Ils t'ont imposé un maître depuis le ventre de ta maman. Parce que tu étais encore dans le ventre, on t'a imposé ce maître qui est Lucifer, qui est la sirène, qui est le serpent, qui est le dragon, qui est Corona, qui est la bête satanique. Cet esprit-là doit partir. Tu dois retrouver ce que Dieu voudrait que tu sois pour refléter ce qu'il est pour toi. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu ne prendra plus plaisir à ta douleur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu qui a créé le ciel et la terre ne prendra plus plaisir que ça reste ainsi. Amen. Quand Dieu met le manteau à quelqu'un, il lui met la réputation, il lui met la renommée, et les gens ne peuvent plus douter qu'il est de Dieu.
Parce que ces gens-là portent le témoignage de son ministère. Quel que soit ce que les gens ont voulu faire en Israël, avec cet aveugle, les gens sont allés lui dire, va dire publiquement que Jésus-Christ est un démon. Et que c'est le démon là qui t'a fait retrouver ta vue. Comment il va faire? Il a en face de lui les pharisiens, tous ces gens. Ses parents lui ont dit on ne veut pas de problème. C'est Jésus qui va de ville en ville, ne pourra pas te défendre. On a amené la personne au milieu de la foule. Et ils avaient déjà fait leur montage. Que tu dois dire que c'est le diable qui est derrière Jésus qui agit. Mais cet homme, lorsqu'on l'a amené à la cour, il y avait des milliers de personnes. Tout le monde avait peur. S'il dit que s'il ne dit pas ce que les hommes lui ont demandé de dire, il aura un problème. Quand on lui a donné la parole, il a rendu un témoignage incroyable. Il a dit que lui, le témoignage qu'il a, il ne peut pas dire là où il est là que c'est tel ou c'est un tel. Mais ce qu'il voudrait dire à tout le peuple, à toute la famille, qu'ils savent qu'il est né aveugle. Et jusqu'à cet âge-là, il est resté aveugle. Maintenant, lui il voit. Les œuvres du maître ne pourront plus être cachées dans ta vie. Je veux prophétiser pour quelqu'un comme ça. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Est-ce que tu es prêt à recevoir? Est-ce que tu es prêt à recevoir? Est-ce que ton esprit est prêt à recevoir? Est-ce que ton âme est prêt à recevoir? Parce que je vois déjà des anges remplis de guérison, remplis de salut, remplis de restauration. Parce que le maître auquel tu dois t'attacher, auquel tu donneras ton amour, c'est lui qui me demande de prophétiser ce soir, de prophétiser à l'instant, sous l'autorité de la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances, qui est celle du Saint-Esprit. Oui, je prophétise en esprit en vérité qu'à partir de cet instant, à partir de ce moment, je dis à partir de cet instant, à partir de ce moment, ton esprit, ton âme, ton corps produiront le maître des maîtres, qui est Jésus de Nazareth. Ils produiront sa gloire.
Tu vois quelqu'un qui me regarde et ne dit pas Amen. Et il connaît ses problèmes. Il connaît ses souffrances. Tu dois recevoir. Quelque chose est en train de se passer. C'est pourquoi je prophétise ce soir. Je prophétise ce soir. À partir de cet instant, que tu haïras éternellement tout ce qui est des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Je vois une sainte haine rentrer dans ton esprit, rentrer dans ton âme, rentrer dans ton corps. La haine contre la sorcellerie. Je prophétise qu'aucune sorcellerie. Je dis aucune sorcellerie. Aucune sorcellerie ne sera encore manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce que tu es en train de vivre. Ce que tu es en train de vivre. Ce que tu es en train d'endurer. Dieu a laissé cela. Parce qu'à l'instant, la gloire de Dieu est déjà manifeste. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise. Je prophétise que tu t'attacheras. Ton esprit, ton âme s'attacheront éternellement à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un homme ne peut pas servir 2 maîtres. À partir d'aujourd'hui, je prophétise que tu détesteras tout ce qui est des ténèbres. Consciemment ou inconsciemment, tu ne serviras plus jamais les ténèbres. Je prophétise que la lumière des lumières, la lumière du Saint-Esprit, je prophétise qu'elle est en train de rentrer. Je vois un ange éternel. Un ange éternel apporter sa lumière pour tuer les ténèbres. Les ténèbres périssent. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas le servir pour le plaisir de le servir. Quand les hommes te poseront la question, qui est ton maître? Je prophétise que tu leur témoigneras. Les aveugles voient, les sourds entendent, les malades guérissent, les paralytiques marchent. La parole de Dieu est accomplie dans la vie d'un homme. Alors, quel que soit ce qui a été attaché, quel que soit ce qui a été attaché, ce qui a été lié, ce qui a été enchaîné, parce que ton maître est Jésus-Christ de Nazareth, je vois ces chaînes périr ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth a versé son sang sur la croix pour que tu obtiennes la solution ce soir. Je prophétise. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ce soir. Sauf si Jésus-Christ n'est pas le roi des rois. Sauf si ce n'est pas lui qui m'a appelé. Celui qui ne dormait pas. Il y a quelqu'un qui ne dort pas. Mais je prophétise que tu retrouves le sommeil maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que Jésus-Christ est devenu la douleur. Il est devenu ta douleur. Il est devenu ta souffrance. Il est devenu tes difficultés. Il est devenu ta sérénité. Je prophétise. Je prophétise dans son précieux nom
que ta vie ne sera plus jamais la même. Je dis jamais la même. Jamais la même. Jamais la même. Au nom puissant de Jésus. Je vois les sorcelleries en train de fuir. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce soir. Jésus-Christ est le maître. Il est notre maître. Dans cette vision, il est tout pour nous. On ne mélange rien. Et ce que Jésus-Christ est, je prophétise dans la vie de cette femme. Je prophétise dans la vie de cet homme. Si Jésus-Christ de Nazareth est la guérison, la guérison est établie maintenant. À l'instant même. Je vois la douleur en train de partir. Je prophétise que la douleur prend ses bagages. Elle prend ses bagages. Dehors! 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 Au nom de Jésus-Christ, tu es venu invoquer ton maître. Celui que tu adores en esprit en vérité va rentrer dans ta maison. Va rentrer dans tes affaires. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de prophétiser. Parce que tout a changé. Quels que soient les liens. Cet homme qui est dans les liens. Cette femme qui est dans les liens. Et le monde des ténèbres dit qu'il n'y aura rien pour toi. Je prophétise. Ce soir, que ceux qui ont fait ça, ceux qui ont fait ça, ceux qui ont fait cela, s'ils n'ont jamais craint Dieu, ils vont le craindre. Ils vont le craindre. Je prophétise que la crainte de Dieu est déjà rentrée dans son couvent, dans cet hôtel. Et ce soir, je peux demander à Lucifer, Lucifer, où est ta puissance? Sirène, où est ton pouvoir? Où est ton pouvoir? Où est ton pouvoir? Nous ne pouvons plus servir de maître. Jamais de la vie. C'est pourquoi je prophétise. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ce que ton maître est. Ce que le Saint-Esprit est. Désormais, tu refléteras. Je prophétise que tu refléteras en esprit en vérité ce que ce Jésus de Nazareth est. Il est la gloire. Il est la gloire. C'est pourquoi tu reçois cette gloire ce soir. Tu reçois cette élévation. Oui, tu reçois l'élévation de ton maître. Tu reçois cette élévation. Tu reçois sa gloire. Au nom puissant de Christ. Vous voyez, c'est incroyable. Les gens vont servir Dieu. Ils vont avoir tous les problèmes du monde. Cela ne veut pas dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas être éprouvé. Mais ce que tu vis là, c'est autre chose. C'est pourquoi je prophétise la solution. Ce soir, tu es devenu une solution et non un problème. Je dis une solution. Au travers de cette restauration, les gens verront ce que ton Dieu est capable de faire. Je suis en train de parler à la foi d'un frère, à la foi d'une sœur. Quelqu'un est en train de recevoir la foi. Je prophétise que la foi qui doit rendre témoignage de ton maître, cette foi
t'ai déjà donné ce soir au nom de Jésus. La foi qui reflètera que ton maître est le maître des maîtres. Jésus-Christ de Nazareth est le maître des maîtres. Il est le maître des maîtres. Personne d'autre l'esprit dans ton corps. Personne. Cette soirée, nous devons savoir qui est vraiment Dieu. Est-ce que c'est maman? Est-ce que c'est Dieu? Ce n'est pas aujourd'hui. Même au temps d'Élie, il y avait le Dieu de Baal. Il y avait le Dieu de Baal. Il y avait le Dieu de Baal. Quelque chose doit se passer ce soir. Quelque chose doit se passer ce soir. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit, magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit, magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans mes problèmes, Jésus est Seigneur. Oh, même dans mes problèmes, Jésus est Seigneur. Même dans ma souffrance, Jésus est Seigneur. Oh, même dans ma souffrance, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit, magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. On ne peut pas servir deux maîtres. Il y a un qui doit partir ce soir et il doit laisser l'autre. Oui, ton esprit, ton âme et ton corps sont le temple du Saint-Esprit et non le temple des idoles. Quelqu'un doit partir et un autre doit s'installer. Les ténèbres doivent partir pour que la lumière s'installe. Le mensonge doit disparaître pour que la vérité soit établie. La manipulation et la séduction du faux évangile
doivent disparaître pour que le véritable évangile s'épanouisse. La sorcellerie qui est dans la famille de ton père, la sorcellerie qui est dans la famille de ta mère, qui s'oppose à tout ce qui est de Dieu, elle doit disparaître afin que la gloire de Dieu soit établie. On ne pourra plus servir 2 maîtres dans ta famille, dans ta collectivité, dans notre nation. Il y a un adage qui dit dans le monde, il ne peut pas avoir 2 capitaines dans un bateau. Oui, parce qu'il y a des décisions à prendre. Et chacun doit prendre ses responsabilités. Et le Seigneur m'a demandé de prendre ma responsabilité ce soir. Et ma responsabilité ce soir, c'est d'établir ce qui est de Dieu en toi. Et de tuer en seconde mort tout ce qui est des ténèbres. Ce qui est des ténèbres doit périr. Parce que Dieu m'a oint. Il m'a donné sa puissance. Il m'a donné son autorité de tuer tout ce qui est des ténèbres. Nous n'allons pas faire de cadeau à Lucifer. Il t'a fait trop de mal. Si tu ne crois même pas que le diable existe, crois au moins ça ta situation. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et parce que tu as fait le bon choix. Oui, tu as fait le bon choix. En venant dans la maison de l'Éternel. Alors la maison de l'Éternel, c'est un refuge. C'est l'hôpital de tous les hôpitaux. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le docteur des docteurs. Il est le spécialiste des spécialistes. Quel est le problème que tu as? Il est l'avocat des avocats. Il doit défendre ta cause. Le maître que tu adores doit parler à ta place. Il doit défendre ta cause. Il doit défendre ta cause. Il doit le faire. Il doit le faire. Parce que tu as fait le bon choix. C'est pourquoi ce soir, moi j'ai déjà prophétisé que les œuvres des faux maîtres sont déjà tués dans ta vie en seconde mon nom de Jésus. Tout ce qui a été fait contre ta vie, tout ce qui a été dit contre ta vie, il y a un maître qui doit disparaître. Il y a un qui doit émerger. Au nom de Jésus de Nazareth. Je ne veux pas dire aux gens je sais Dieu, je sais Dieu. Mais les gens doivent voir ce que mon Dieu est capable de faire. Je ne veux pas dire que je suis pasteur. Je serai véritablement pasteur si les fruits de mon apostolat sont manifestes par ta guérison. Par ton épanouissement. Par ta restauration. Sinon je serai un faux. C'est pourquoi à cause de cette épreuve, je vais encore remettre mon appel en cause. Je vais remettre mon appel. Si c'est Dieu qui m'a appelé, la solution doit être tout à l'heure. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je prophétise. Tu ne viendras pas ici et retourner comme tu es venu. Je refuse cela. Je vois un esprit qui attend quelqu'un au dehors. L'esprit qui t'attend au dehors. Qui t'attend dans ta maison. Avec ses douleurs. Parce que je vois l'esprit même de la mort. Parce que je vois même l'esprit de la mort. Je prophétise que cet esprit de la mort
La mort prématurée. J'ai dit la mort prématurée. Toi-même, tu vois la mort. Tu vois les gens qui sont morts. Je prophétise que cet esprit de la mort est déjà maudit. Je le maudis maintenant. Mort, où est ta puissance? La mort spirituelle, la mort financière, la mort professionnelle, la mort sentimentale, la mort relationnelle, la mort des opportunités est maudite. Comme le figuier a été maudit. J'exerce le pouvoir de la malédiction pour détruire, pour maudire tout ce qui s'élève contre la gloire de Dieu dans ta vie. Est maudit. Est maudit. Toutes les conspirations. Je vois les conspirations. Je vois des conspirations contre un homme, contre une femme. Je prophétise ce soir. Je prophétise ce soir. Tes adversaires ne mourront pas. Ils vivront. Ils témoigneront que ton Dieu est grand. Que ton Dieu est grand. Il ne peut pas mourir. Il témoignera. Il témoignera. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose se passe. Les signes, les prodiges, les miracles doivent accompagner le maître que je sais. Oui. Les sensations de l'Esprit Saint sont extrêmement fortes et violentes ce soir. Parce que le faux maître doit partir. Le vrai doit s'établir. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. J'entrerai dans ce lieu saint avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans ce lieu saint avec joie. Avec joie. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Christ m'a restauré. Christ m'a restauré. Il m'a restauré. Christ m'a restauré. Je chanterai car Christ m'a restauré. Christ m'a restauré. Christ m'a restauré. Il m'a restauré. Christ m'a restauré. Je chanterai car Christ m'a restauré. Il revient bientôt. Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Christ revient bientôt. Je chanterai car Christ revient bientôt. Oh, Il revient bientôt. Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Christ revient bientôt. Je chanterai car Christ revient bientôt. Acclame le
Saint-Esprit, nous allons invoquer. Nous allons invoquer en esprit et en vérité. Et ton huile, tes documents. Le Seigneur va faire son œuvre. Nous allons invoquer. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci. Parce que j'ai fait mon choix. C'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mon Seigneur, qui est mon Sauveur, qui est mon libérateur. Il n'y aura plus un autre maître qui siégera dans ma vie. Tous les maîtres qui siégeaient, consciemment ou inconsciemment, tous ces maîtres sont déjà tués. Tous ces maîtres sont déjà anéantis. Ceux qui opéraient dans le secret n'ont plus aucun pouvoir sur ma destinée. Au nom de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, mon téléphone portable. Je recommande ces dossiers. Je recommande ce projet, mes semences, mes libéralités, mes dîmes, tout ce que j'ai apporté pour l'avancement de l'œuvre de Dieu est déjà libéré. Seigneur, je te dis merci. Ce que j'ai élevé a déjà reçu cette onction, ce pouvoir de détruire tous les autres maîtres qui étaient au service des ténèbres et qui se passaient pour Dieu. Leur pouvoir était anéanti. Les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de ma grande destinée, ces multimilliardaires, eux aussi sont libres. Les maîtres qui les terrorisaient, qui les menaçaient de mort. Seigneur, ces maîtres sont totalement détruits, anéantis, tués en seconde mort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vais quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené me ramène. Les anges de l'Éternel campent autour de moi et m'arrachent de toutes les formes de séduction du monde des ténèbres, aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ, que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ma vie et dans ma nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père.
établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Et pour Christ, établir la souveraineté.